On est maintenant dans une autre partie du château, la partie médiévale. Du moins, c'est comme ça que ma copine et moi l'appelons. En fait, c'est la partie du château qui a été détruite en partie par Louis XIV. Et lorsqu'ils ont recréé ce nouveau château 18e, ils ont incorporé les anciennes parties du château qui ne devaient pas être complètement détruites dans le nouveau château. Donc en fait, on a toute cette tour, la tour ouest, qui est bien plus vieille, certainement 17e, remaniée sans doute parce que les fenêtres sont trop grandes pour être 17e, ou alors quelqu'un peut m'expliquer que je me trompe en commentaire, il n'y a aucun souci. Donc en fait, la vraie différence c'est quoi? On est sur des plafonds voûtés, ça c'est une chose très très différente. On est sur une cheminée qui n'est pas la cheminée traditionnelle en marbre comme on les voit dans les autres salons. On est sur une cheminée qui est bien plus grande. La preuve, je peux me tenir debout dedans, puisqu'on est sur une cheminée qui fait 1,90 de haut, quasiment 3,40 de large. Il y a des énormes crochets à l'intérieur, je pense qu'ils fumaient la viande. Je pense aussi que c'est la partie qui a dû être réservée à un moment peut-être aux domestiques du château. Et lorsqu'ils faisaient des réceptions dans la salle de bal, je pense que là il y avait une armada de domestiques qui faisait griller le cochon, faisait griller les viandes dans cette énorme cheminée. Donc on est dans un bel espace, salle à manger, pas très loin de 60 mètres carrés. Derrière il y a une belle cuisine aussi, on continue à l'appeler cuisine médiévale avec ma copine, il faut bien qu'on leur donne des noms. Et puis il y a plein de petits détails comme ça, c'est ce que j'adore dans ce château, c'est qu'il a vraiment gardé son âme, son histoire. Un exemple, cette cheminée-là, on voit différents types de tailles en fait entre les bords qui sont taillés droit et puis la surface qui est mouchetée. Donc quelqu'un un jour, le tailleur de pierre, a fait deux surfaces, deux finitions différentes. C'est des détails que j'adore. Par exemple, je continue, je peux vous en parler pendant des heures de tout ça. La table là, qui est là, c'est la table en fait des sœurs qui étaient là, donc qui ont fait un couvent de ce château pendant 100 ans, 1830, Deuxième Guerre mondiale, et elles prenaient le petit déjeuner là. Et on voit que c'est une table spécialement pour ça, parce qu'en fait, devant chaque chaise, il y a un petit tiroir qu'on peut, on peut tirer, et en fait, on peut ranger la vaisselle dedans. Donc voilà, il faut s'imaginer qu'il y avait des sœurs là qui devaient prendre leur petit déjeuner. Continue, il y a tellement des beaux détails, je pense que vous ressentez la passion aussi à travers ce que je dis. Par exemple, là il y a un passe-plat, quelqu'un un jour devait cuisiner ici, poser des plats là derrière et ensuite tourner comme ça le passe-plat et apporter la nourriture dans la pièce derrière. Alors est-ce que c'était parce que domestique et noble ne devaient pas se croiser ou pas, je ne sais pas exactement, c'est des recherches que je vais faire et qui m'aideront à déterminer tout ça. Donc je termine un peu sur cette pièce, les belles colonnes qui soutiennent donc les voûtes, comme j'ai dit avant. Il y a un truc très sympa aussi, c'est les lavabos en pierre, avec receveur en pierre incorporé. Là il y a un exemple de receveur en pierre qui reste au sol, donc vraiment on a la pierre qui est taillée et qui est là pour recevoir de l'eau. Celui-là a perdu son lavabo parce que je pense qu'il a été mis tout simplement dans l'autre côté de la pièce. Mais il y a encore un autre lavabo avec son receveur parfaitement en place ici. Donc, le lavabo en pierre qui servait donc sans doute à laver la vaisselle, tout simplement, c'est le lave-vaisselle d'époque, avec son receveur en bas. Et puis toujours comme je vous ai dit, on a acheté le château en fait avec tous ces meubles. Donc on n'a pas changé grand chose ici, à part 2-3 tentures que j'ai rajoutées. On va sûrement peindre, parce que là la peinture s'écaille, il y a un peu de plâtre qui disparaît au plafond. C'est pas très joli, il va falloir rafraîchir tout ça, c'est important. Et puis petite touche qu'on a faite, c'est Dagobert en fait. J'ai trouvé ça dans une brocante, je ne sais pas si vous connaissez. C'est rien d'autre que le fauteuil du roi de France, du roi Dagobert, c'est ce que la légende dit. Il y a d'ailleurs, le trône historique existe, et il est dans un musée à Paris. Ça c'est une copie récente, il y en a deux. Et puis je les ai trouvés dans une brocante et je trouvais que ça faisait très médiéval. Voilà, donc on les a ajoutés, on les a ramenés ici.
donc il y aura des travaux à faire, le sol n'aura pas trop touché, c'est des belles dalles hein, qui ont maintenant plus de 300 ans. Et puis on va essayer de remettre ces voûtes proprement et puis réfléchir à l'éclairage aussi. Parce que ce genre de petit lampadaire, bon, c'est sympa, enfin lampadaire applique, mais je pense que ce qui serait cool, c'est d'avoir une lumière qui éclaire les voûtes par le bas, de façon à ce que la lumière remonte dans la voûte. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, et puis ça fait partie des pièces aussi qu'on aimerait donner lors de l'événementiel, lors des mariages, en se disant que les gens qui dorment dans le château, en se réveillant dimanche matin, tranquillement, pour le brunch, ils pourraient tranquillement faire leur brunch ici. Il y a quasiment 90 mètres carrés de salle, donc il y a quand même de quoi faire. On va maintenant continuer la visite. J'ai encore plein de surprises à vous montrer. Je crois qu'on va aller maintenant dans un des points qui a fait le coup de cœur lors de l'achat du château, c'est la chapelle. On est maintenant dans un endroit assez atypique, peut-être pas atypique pour un château, mais de manière générale atypique, parce qu'on a une chapelle, une vraie chapelle grande, 90 mètres carrés, à l'intérieur même d'une des tours du château, au premier étage. Ça, je pense que c'est atypique. Et puis, elle n'est pas d'origine, puisque le château est de 1733, elle a été construite en 1841, donc quasiment 100 ans après. C'est lorsque les Ursulines, les sœurs, ont acheté ce château, qu'elles ont en fait, elles ont tout simplement détruit le plancher et elles ont fait une chapelle à l'intérieur même du château sur 2 hauteurs. Et là, en fait, vous pouvez voir le magnifique hôtel, les bancs. Il y a 10 bancs pour s'asseoir. Il y a ces statues religieuses, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça porte peut-être un nom. Et puis, magnifique hôtel, le tableau signé d'un peintre suisse. Et puis cet ensemble en fait, qui est finalement est super harmonieux entre le parquet massif, l'hôtel, les statues, le banc, tout fait sens. La magnifique hauteur sous plafond, où on a, je ne sais pas exactement, mais je pense un bon 8 mètres de hauteur sous plafond. Et pépite de plus, le balcon là-haut que les sœurs ont construit et qui, à mon avis, devait être l'ancien niveau normal du plancher, tout simplement. Donc il devait y avoir des chambres ici, et ils ont détruit tout ça pour créer cette chapelle. Alors là où j'insiste sur le mot vraiment chapelle, c'est qu'en fait elle est sacralisée. J'ai un papier en latin, là-bas, avec un cachet en cire et une signature de 1841, où l'Église catholique atteste réellement que c'est donc une vraie chapelle qui a été sacralisée un jour. J'espère que c'est le mot exact à employer, vous pouvez me le dire en commentaire si je me trompe. Et donc voilà, elle peut servir en fait à une messe, à un mariage directement, un vrai mariage, ou alors on pourrait imaginer tout simplement se marier ici, mais sans curé, sans prêtre, en le faisant quelque chose d'intermédiaire, d'hybride entre le spirituel et le temporel. Voilà, donc hyper content de cette chapelle. Il y a un peu de travail, il va y avoir de la peinture à faire parce que les boiseries sont parfaites, elles ont été refaites par les anciens propriétaires et franchement je les remercie d'avoir fait ce beau travail. Elles étaient pourries apparemment, donc ils ont pu garder certaines parties d'origine, plus de la moitié, et l'autre moitié a été remplacée. Et puis à nous de faire maintenant les murs, à nous de faire le plafond avec du plâtre qui manque. Là-haut sur le balcon aussi, il y a les moulures qui ont disparu, donc là il y a tout un travail. J'ai pas très envie de monter sur l'échafaudage, on en a un d'ailleurs en aluminium qui monte à 9 mètres de haut, donc ça c'est cool. Je vais une fois le monter, je vais voir, mais on va essayer de pas faire de conneries. Donc là peut-être ça va être des travaux que je vais laisser faire par une entreprise à discuter. Voilà, il y a des histoires de budget qu'il faut contrôler, donc on va voir. En tout cas c'est un bel espace et avec ma copine ce qui nous ferait vraiment plaisir, on part dans un délire un peu, mais plutôt que de repeindre en blanc le plafond, on se dit pourquoi pas le peindre bleu ciel et faire venir quelqu'un qui mettrait des nuages simplement au plafond. On se dit que ça pourrait être vraiment grandiose.
Voilà, donc ça c'est la chapelle. On va continuer maintenant, puisqu'on est au premier étage en fait. On va continuer avec les chambres. Et il y en a toute une flopée que je vais vous montrer.